Nouvelle défaite du Paris Saint-Germain ce soir contre le Racing Club de Strasbourg, 2-1, après avoir été mené 2-0. Barcola qui marque un but exceptionnel et qui retrouve de la confiance, on va retenir ça. Tout le monde s'en foutait de ce match, on va pas se mentir. Et moi, ce qui m'a un petit peu énervé, c'est les remplaçants du Paris Saint-Germain, qui n'ont rien à faire du Paris Saint-Germain. Et je pense que ce soir, l'équipe qui a été alignée, il y a au moins 7 joueurs sur 11 qui n'ont pas le niveau de jouer au Paris Saint-Germain et qui doivent partir, qui doivent être vendus, qui doivent être prêtés comme vous voulez, mais très clairement, ils n'ont rien à faire au Paris Saint-Germain. Et c'est là que tu vois quand même que le fait est que Paris est à un match d'une finale de Ligue des Champions, que le Paris Saint-Germain a battu les 4 meilleures équipes d'Angleterre. Ça prouve que Luis Enrique, avec seulement 12-13 joueurs, a réussi quelque chose d'exceptionnel. Parce que quand tu réfléchis, Paris, cette saison, a pu compter seulement sur 12 ou 13 joueurs assez fiables. Kang In Lee, c'est une catastrophe. Comment Kang In Lee a pu devenir, déjà premièrement, professionnel, joueur de football professionnel. Comment ce mec-là, par quel miracle, Kang In Lee a atterri au Paris Saint-Germain? Je ne sais même pas si Dieu le sait. Moi, je pense quand même que dans le football, il y a beaucoup de pistonnage et il y a beaucoup de chance. Parce que moi, je peux vous garantir que dans les terrains de foot de mon quartier, il y a 12 milliards de joueurs plus forts que Kang In Lee. Voilà, je le dis. Et j'ai pas peur de le dire. Kang In Lee est l'un des joueurs les plus pourris que j'ai vus. Je pensais que c'était Everton et Sousa qui étaient les pires joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais je crois que Kang In Lee, c'est un mystère. Honnêtement, il faudra se poser la question de savoir pourquoi Luis Enrique est si fan de Kang In Lee. Alors je sais que c'était pour faire de la promotion, etc. et tout ça, pour vendre un petit peu le football français et le Paris Saint-Germain en Corée. Mais je pense que là, Paris, ils ont choisi au hasard un Coréen, le moins cher possible, et ils ont compté sur lui, parce qu'à l'arrivée, c'est pas possible. Kang In Lee, c'est une catastrophe industrielle. Pour tous ceux qui sont en train de jouer au football et qui ont 11-12 ans dans des clubs, croyez en vos rêves. Hein. Si Maxwell Cornet, si des mecs comme Kang In Lee ont réussi à être joueurs professionnels, je pense que vous pouvez l'être aussi. Alors j'ai été déçu du match de Gonzalo Ramos, Lucas Hernandez. Alors lui, je pense que là, lui, il est plus vraiment joueur de football. Le mec, il trompe son propre gardien, ça peut arriver, mais tu vois que le gars, il est passé de titulaire l'année dernière à 4e dans la hiérarchie. Il va falloir très clairement que Paris se débarrasse de nombreux joueurs. En tout cas, voilà, tout le monde s'en foutait de ce match, on va pas se mentir. Il n'y a pas eu réellement de préparation pour le match d'Arsenal. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, bon, Barcola a mis un but exceptionnel, un rush à la Ronaldinho, et que Barcola redevienne en forme, redevienne décisif, redevienne buteur quelques jours avant ce match contre Arsenal, bah ça fait quand même plaisir. Parce que voilà, Barcola, il avait un petit peu disparu de la circulation depuis 1 mois et demi ou 2 mois, et je pense que ce but-là peut le mettre en confiance avant ce match contre Arsenal. Safonov, il sert à rien. Tapé veut aller au Bayer Leverkusen. Et bah, bon vent, au revoir, adios amigos. Hernandez a été catastrophique, Kang In Lee a été catastrophique. Mayoulou, pas mauvais, mais ça reste quand même très limite pour avoir un avenir au Paris Saint-Germain. Franchement, Mayoulou, très 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 moyen. Ramos a été dans le dur. Mbaye a été inexistant. Donc pour moi, Mbaye est tapé. Je ne vois pas réellement de talent dans ces joueurs du centre de formation. Beraldo, c'est très très moyen. C'est un coup oui, un coup non. C'est très 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 moyen. Donc voilà, je vais pas retenir grand chose. La chose que j'ai pas compris, c'est que Fabian Ruiz et Vitinha ont été mis au repos. Alors pourquoi avoir mis Warren Zaïre-Emery à droite encore une fois, alors que tes 2 milieux titulaires sont sur le banc? Est-ce que là, il y a réellement une cassure, un divorce entre Enrique et Warren Zaïre-Emery? Pour rappel, Emery vient d'être prolongé pour 900 000 € par mois brut. Donc, est-ce qu'il y aura une vente cet été? Je ne sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Safonov doit partir, Tapé doit partir, Hernandez doit partir, Skriniar doit partir, Kipembe doit partir, Kang In Lee doit partir, Asensio, Kolo Muani doivent partir. Voilà, je pense que j'en oublie aussi encore. Kolo Muani doit partir. Donc ça veut dire qu'il y a encore un grand chantier pour ce mercato. Et quand tu vois que le Paris Saint-Germain est en lice pour un quadruplé
voire un quintuplé avec la Coupe du Monde des clubs cet été, seulement avec 12 ou 13 joueurs fiables, ça rend encore la saison de Luis Enrique assez intéressante et assez exceptionnelle et assez remarquable et miraculeuse. Vous vous imaginez si Paris avait une vraie doublure à Mendes, une vraie doublure à Hakimi, une vraie doublure à Pacho et à Marquinhos, une vraie doublure à Donnarumma, une vraie doublure à Vitinha, une vraie doublure à Joao Neves, une vraie doublure à Ruiz, une vraie doublure à Dembélé et à Kvaratskhelia, Paris serait sans doute la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle et je pense que Paris aurait gagné la Ligue des Champions facilement. Quoi qu'il en soit, bon, c'est pas plus mal peut-être qu'il y ait une défaite 4 jours avant Arsenal, ça va permettre comme contre Nice de garder la tête sur les épaules, de ne pas commencer à monter, à croire que ça va être fait contre Arsenal, donc c'est pas si mal que ça d'avoir perdu. Et la chose aussi qu'on peut retenir de cette défaite, c'est que Strasbourg revient à 1 point de Marseille. C'est dommage que Strasbourg a perdu des points contre Nice à la dernière seconde, parce que ça se trouve Strasbourg aurait été devant Marseille. Les Marseillais vont nous accuser d'avoir fait exprès de perdre contre Nice et d'avoir fait exprès de perdre contre Strasbourg, mais je pense pas que c'est le cas. Quoi qu'il en soit, on va pas non plus crier au scandale. Si Marseille n'est pas en Ligue des Champions, tant mieux, tu me diras, pour le football français. Parce que quand tu vois que tu as déjà du mal avec un match par semaine pour les Marseillaises, j'imagine pas avec un match tous les 3 jours l'année prochaine, quoi qu'on va bien rigoler s'ils vont en Ligue des Champions. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à retenir de ce match contre Strasbourg, à part le but de Bradley Barcola, qui est très beau et qui retrouve la confiance. J'ai vu un Doué aussi intéressant quand il est rentré en deuxième mi-temps. On a vu un Paris Saint-Germain beaucoup plus équilibré quand Doué est rentré. Paris a fait une bonne deuxième mi-temps, mais une première mi-temps catastrophique. Donc on va retenir la deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain, le but de Bradley Barcola. Mais le reste, c'est pas loin d'être jeté à la poubelle, hein. Honnêtement, très clairement, il n'y a pas grand-chose à en retenir. On voit qu'Arsenal est en train de jouer en ce moment. Et Arsenal mène 1-0 contre Bournemouth. Donc Arsenal quand même, on va voir un petit peu la compo qu'ils ont mis avant ce match contre le Paris Saint-Germain. Bon, bah, il y a pas mal de joueurs titulaires, hein. Il y a quand même Trossard, il y a quand même Saka, il y a quand même Odegaard, il y a quand même Partey, il y a quand même Rice, il y a quand même Saliba, il y a Lewis, il y a Raya. Donc quand même, Arsenal a presque mis son équipe type aujourd'hui contre Bournemouth. Bon, quoi qu'il en soit, on savait que le Paris Saint-Germain n'allait pas jouer à fond. On savait que le Paris Saint-Germain allait mettre l'équipe B. Tout le monde s'attendait un petit peu à cette défaite, donc voilà. Et c'est pas plus mal qu'il y ait une défaite comme ça. Ça permet de garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules et de donner le maximum mercredi soir contre Arsenal pour aller chercher cette finale de Ligue des Champions. Donc on va pas commencer à taper sur le Paris Saint-Germain ce soir. C'était l'équipe B. Il y avait Mbaye, il y avait Tapé, il y avait Mayoulou, il y avait Kanginli. Est-ce que réellement tu peux gagner un match de football avec ces joueurs-là, avec Safonov, etc. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il faudra un gros mercato cet été. Quoi qu'il en soit, le PSG a perdu. Donc voilà, ça va permettre très clairement de prendre au sérieux ce match contre Arsenal, de pas croire que le match est fait après cette victoire 1-0 contre Arsenal. Maintenant, on attend mercredi soir. Mercredi soir, il va falloir que tout le monde soit au niveau, que tout le monde soit à 100% en espérant que Ousmane Dembélé soit là. Il faudra un grand Donnarumma, un grand Hakimi, un grand Mendes, un grand Marquinhos, un grand Pacho, un gros Neves, un gros Vitinha, un gros Ruiz, un gros Doué, un gros Kvaratskhelia et un gros Dembélé s'il est là. Quoi qu'il en soit, même s'il n'est pas là, Barcola a montré ce soir peut-être qu'il avait le niveau de jouer contre Arsenal, mais en espérant que Dembélé soit là. Voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.